Just turn me on, for love is in the rain. Is it wrong to collide all night with you? Peut-on hacker l'iPhone X avec une impression 3D de votre visage? C'est possible ou non? On va le voir grâce à une application qui permet de créer votre visage en 3D. Scanner son visage sans caméra ultra chère, c'est possible et je vais vous montrer comment. Mais quelles en sont les utilisations? Pour commencer, on peut déjà avoir le fait d'être fun et de partager son visage partout à ses amis sur internet, mais aussi créer des petites impressions 3D, voilà, des petites impressions 3D et c'est très cool, mais aussi pouvoir s'intégrer dans un jeu vidéo si on arrive à bidouiller. Et c'est possible de par le fait qu'il existe une application pour iPhone X. Et oui, cette application existe seulement pour iPhone X pour la simple et bonne raison que l'iPhone X dispose de Face ID. Face ID, c'est quoi? C'est la nouvelle fonction de déverrouillage d'Apple qui permet de créer un nuage de points grâce à l'infrarouge et qui permet de recréer notre visage en 3D. Il est donc impossible de hacker notre iPhone puisqu'il nous faut obligatoirement notre visage. Et l'application Bellus a créé une application utilisant le Face ID. Et donc, on va ensemble faire notre tête en 3D. L'application Bellus est totalement gratuite pour ceux qui veulent savoir. Je vous mettrai un lien dans la description. Et l'application, elle fonctionne sous deux façons. C'est gratuit si vous voulez seulement une vidéo de votre tête, mais c'est payant pour savoir exporter votre fichier en 3D STL. C'est payant, mais je vais essayer de m'organiser pour que vous ayez un code. On va essayer ça. Moi, pour ma part, j'ai eu un code pour savoir faire la vidéo. J'ai 30 jours d'export, d'où le fait que j'ai pu faire ma tête. Et je vais vous montrer un extrait de l'impression de cette tête. On va ensemble maintenant scanner notre tête. C'est très simple. On met notre tête, on appuie sur le bouton et on suit ce qui est demandé. Voilà, la capture est complétée. Il fait le processing. Et attention. Paf, voilà, notre visage est recréé en 3D. Ici, là, on a les couleurs. Mais on peut retirer les couleurs et voir ce que ça donne au fur et à mesure de l'impression. Et ça donnera ceci. L'application, vous voyez, ça va très vite. C'est pas comme les grosses caméras ultra chères. Franchement, là, c'est à portée de main pour tout le monde et c'est marrant de pouvoir se faire en 3D ou pouvoir se voir en 3D, c'est marrant de voir la technologie. On a plusieurs choses, on peut reset, donc recommencer à zéro, on peut exporter, voir ce que ça donnera en 3D imprimé, voir en couleur, on peut mettre des lampes, je sais pas, ah oui, on peut changer la lampe pour voir ce que ça donne selon les ombrages, voilà. Et alors on peut bouger au fur et à mesure que l'on bouge notre téléphone. On peut voir, là je bouge mon téléphone et on peut voir que je vois ce que j'ai envie de voir. Voilà, il n'y a rien de plus à dire et alors on peut l'exporter. C'est totalement gratuit pour l'exporter dans sa caméra et donc exporter une vidéo, mais c'est payant pour l'exporter en haute résolution, en OBJ, en STL ou en GLB. Ce sont tous des fichiers 3D d'impression ou non, mais voilà, c'est payant pour ces fonctions-là. C'est pas trop cher, mais il y a possibilité d'avoir un code. Place à l'impression. Voilà l'impression, vous avez pu voir un beau petit timelapse, ça a été imprimé sur le pack découverte de chez LV3D. Je l'ai reçu il y a quelques temps, la vidéo devrait être sortie ou non, parce que j'attends une vidéo assez spéciale pour pouvoir la sortir en même temps. Et ce print-là a été imprimé sur le pack découverte LV3D. Le pack découverte, c'est donc la Disco Easy 200 de chez Dagoma. LV3D nous fournit donc un build tack avec
3 bobines d'impression 3D du PLA, 2 couleurs qu'on veut et un stylo 3D qui permet de compléter nos impressions. Quand on souhaite imprimer notre tête en 3D grâce à l'application, il nous donne juste l'avant de la tête. Il n'y a pas d'arrière, il n'y a pas d'intérieur, il n'y a pas de socle. Donc c'est très compliqué à imprimer, il faut d'abord modifier la tête. Je remercie donc Artifetivo qui a pu remplir ma tête et me mettre mon petit socle pour savoir tenir la tête sur mon bureau. Pour ma part, si je l'imprimais complet, il me fallait 8 heures. J'avais pas le temps, j'avais pas forcément l'envie d'attendre 8 heures. Alors j'ai demandé au logiciel Cura, parce que c'est avec Cura qu'on décide de notre impression, de me faire un vase. Et oui, donc c'est tout creux à l'intérieur. Et à l'intérieur, il y a un trou pour mettre des bics ou des plantes ou quelque chose. Comme ça ne mettait pas beaucoup. Là, en vase, ça m'a mis 50 minutes, voilà. Il fait 10 cm à peu près, j'ai un petit souci d'impression, mais là c'est de ma faute. Mais en général, le reste est vraiment propre et vous pouvez voir qu'on peut évidemment imprimer notre tête. Et maintenant, j'ai envie de tester un truc, voir si on peut déverrouiller le Face ID avec notre tête. Alors, tac. Et ça n'a pas l'air d'être fonctionnel. Comme quoi, même si on imprime votre tête en 3D, l'iPhone 10 est impossible à hacker. Et bien voilà les amis, on a pu découvrir ensemble l'application Belius 3D, je vous ai fait un petit timelapse d'impression 3D et on a imprimé notre tête en 3D. Bref les amis, si vous souhaitez vous faire plaisir et voir ce que ça donne, votre tête en 3D, ben, n'hésitez pas à installer l'application qui est dans la description. C'est marrant, j'ai pu faire ma tête et franchement c'est vraiment cool comme déco ou quelque chose comme ça. Il y a pas mal de choses à faire avec la 3D. Et voilà. Bref les amis, si cette vidéo vous a plu, on se retrouve à une prochaine. N'hésitez pas à mettre les petits pouces bleus. Salut! Is it wrong to collide all night with you? If I stay, would you see it through?